Bonjour à vous les amis vierges, je suis très content de vous retrouver sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois d'avril 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mars qui est encore en cours à l'instant où je tourne cette vidéo, où je suis à moitié mars. Enfin, vous l'êtes aussi du coup. Votre tirage avait été relativement percutant le mois dernier. Si vous ne l'avez pas vu, sachez que vous êtes encore dedans. Hein. Et je vous rappelle que si ce tirage ne vous parle peut-être pas encore tout de suite, il est pour un mois qui n'est pas encore sorti. Et que si vous y revenez un peu plus tard, vous le comprendrez sans doute différemment. Si vous ne l'avez pas vu, je vous oriente en tout cas à aller quand même regarder votre tirage général ou sentimental du mois de mars, parce que ça pourrait être la suite de cette histoire-là, que vous pourrez retrouver dans les playlists mars 2023 sur la chaîne. Ce tirage, il parle de vous et de quelqu'un d'autre. On intègre une autre énergie. Ça signifie quoi? Et déjà, il parle à qui? Ce tirage, il peut vous parler que vous soyez célibataire ou en couple où c'est la merde. Tout simplement parce que il peut vous parler donc de votre partenaire ou de quelqu'un à qui vous pensez sur cette période-là. Si vous êtes célibataire, il peut aussi parler de quelqu'un à qui vous pensez ou de la prochaine personne qui viendra vers vous. Mais ça peut être une personne avec laquelle, sur le mois d'avril 2023, il va y avoir un enjeu peut-être différent ou plus important que les autres. C'est-à-dire que j'ai souvent eu dans les commentaires, oui, moi j'ai bien vécu ça, c'était pas par contre mon partenaire, c'était un membre de ma famille ou un collègue ou un truc comme ça. Et bah du coup, c'est comme si on vous disait que si sur le mois d'avril, il y a une relation particulière dans ce qui va se passer, ben c'est celle-ci, on va mettre le doigt dessus. Voilà. Je vais commencer à faire le tirage et on va le regarder un petit peu pour les vierges au niveau sentimental pour la période d'avril 2023, s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous pouvez aussi compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus pour justement peut-être regrouper les informations. Allez, pour les vierges, l'état de la relation actuelle. Je me demande si vous n'avez pas déjà eu ça le mois dernier ou le mois d'avant. C'est ok, votre état d'esprit face à l'autre. Ok, le partenaire. Alors, je dis le partenaire, mais vous adaptez au niveau du genre, on est d'accord. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. Vos 3 prochains mouvements sur avril. Les 3 prochains mouvements de la personne en face de vous. Ok, ce qu'on vous conseille dans cette relation, ce qu'on conseille à l'autre, l'issue à ce stade sur avril. C'est drôle, vous avez beaucoup de cartes en commun avec le tirage que je viens d'avoir d'avant vous, notamment la dernière qui est la même, celle-ci qui est la même au même endroit, et je crois que c'était avant c'était les béliers. Je tire au sort tous les mois, comme ça je privilégie pas certains signes au détriment d'autres, donc je tire au sort tous les mois et l'ordre est très aléatoire, mais plein de cartes en commun avec les béliers. Bon, on va rentrer dans ce tirage et on va le découvrir ensemble. Bon, l'état de la relation, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, vous avez la rupture. Ce qui n'est pas la carte la plus évidente, on est d'accord, on n'est pas sur une ambiance youpla boum. Ça montre qu'il y a quand même une difficulté, peut-être une crise. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. On va tenter en tout cas de le découvrir. Mais là, est-ce que vous n'êtes plus actuellement avec cette personne parce qu'il vient de se passer quelque chose? Il y a un enjeu, il y a un silence ou une crise qui actuellement peut-être n'est pas facile pour vous. Bon, vous voyez, rupture vis-à-vis de quelqu'un. Et en même temps, on vous montre la possibilité de devoir faire un choix. Un choix lié au cœur. Je vais quand même en reposer une. C'est intéressant. C'est drôle. Je dis pas que ça va prendre ce chemin parce que je ne le sais pas encore. Mais il y a eu beaucoup de ressemblances avec les béliers juste avant. Et bon, on va le découvrir au fur et à mesure. Mais ce qui était très drôle, et là, vous voyez, la carte de l'harmonie peut parler d'être entre deux personnes, ou en tout cas de faire un choix. Ce qui est rigolo, c'est que là, on parle du passé. Et pour les béliers, on a eu dans leur relation comme si finalement, eux
allait se rapprocher de quelqu'un du passé, mais que le ou la partenaire allait aussi retrouver quelqu'un du passé et que finalement, ils avaient comme si on leur permettait de bien terminer leur histoire, mais que chacun allait être avec une autre personne, plus ou moins. Donc c'est intéressant parce que là, on vous parle peut-être d'une nostalgie à certaines choses liées au passé. Est-ce que aussi cette séparation ou cette crise ou cette rupture, elle n'est pas aussi en train de faire remonter chez vous d'anciennes blessures? Il se pourrait aussi que vous ayez encore des pensées pour quelqu'un lié au passé ou qu'il y ait des choses du passé ou des personnes du passé qui pourraient être amenées sur cette période-là à refaire surface tout simplement dans votre vie. Et vous avez l'enfermement. J'ai le chat qui veut sortir, vous m'excusez. Mais oui, viens. Viens. Alors. Viens. Ouh là là. Alors, on vous disait du coup pour cette guidance que vous retrouvez sans doute peut-être un petit peu enfermé, un peu isolé, ou est-ce que vous êtes sur une période, de toute manière, un peu de repli sur soi, peut-être. Alors, votre état d'esprit. Je vous rappelle que si vous vous sentez plus de l'autre côté, je le vois un peu moins souvent, mais vous switchez les colonnes. Hein, c'est-à-dire, si vous vous retrouvez dans la colonne de l'autre, vous le faites. Vous, du coup, vous avez le badinage. Vous avez le badinage, je crois que c'était les béliers aussi. C'est-à-dire, ok, vous, suite peut-être à cette difficulté, cette rupture, vous allez endosser une énergie de je veux plaire peut-être, je veux m'amuser un peu plus, je veux peut-être reséduire aussi. Et vous avez les projets d'avenir. C'est-à-dire que pour l'instant, moi la sensation que, en tout cas ça me donne, est-ce que c'est finalement je ne projette pas grand-chose, ou finalement par rapport au projet que j'avais, soit je vais penser plus à moi, ce qui peut être le cas, soit finalement pour l'instant, moi ce que je projette, c'est de m'amuser. Je veux du plaisir, je veux du fun. Vous cherchez sans doute... pour moi, il y a quand même une solution. Est-ce qu'il y a une aide ou une solution où il y a quelque chose qui s'améliore? En tout cas, si vous étiez un peu bloqué, vous voyez que là, vous vous réouvrez à de nouvelles choses, aussi de nouvelles possibilités, parce que vous allez voir les choses différemment. Non seulement vous vous libérez de quelque chose sur lequel vous avez pu un peu être enchaîné, mais moi j'ai l'impression que vous allez changer de point de vue aussi. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu trop rigide sur quelque chose? Je ne sais pas, mais ça va vous apporter un point de vue qui est différent sur vous, ce que vous vouliez prétendre, ce qui était important. Je ne sais pas, comment vous vous voyez au lointain. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une sensation de, ok, avec le badinage et le voyage, est-ce que non seulement j'ai pas envie de prendre des vacances, ou est-ce que vous êtes dans une période où vous allez avoir la possibilité de voyager pour X raisons? Peut-être. Ce qui est intéressant, c'est que le voyage, si vous regardez cette carte, pour que la montgolfière, elle s'envole, elle se déleste de quelque chose qui était lourd. C'est-à-dire que finalement, moi je pense qu'on vous oriente à vous dire, ok, ce qui va vous aider en tout cas à vous rendre plus léger, c'est de voir les choses différemment. Et c'est drôle, hein, parce que justement, la montgolfière, elle prend de la hauteur. C'est-à-dire que la carte du sacrifice, c'est le pendu qui indique d'avoir une vision différente sur les choses. Et justement, c'est parce que vous allez avoir cette vision différente que vous allez peut-être aussi être plus à l'écoute de vos rêves, de vos désirs, d'une forme d'intuition peut-être aussi. Et la famille. Et c'est drôle, hein, parce qu'honnêtement, je me demande si vous n'avez pas déjà eu ça le mois dernier. Est-ce que le fait de voyager sera en lien avec le fait de vous rapprocher de votre famille, ou à l'inverse, de vous éloigner de membres de votre famille ou d'une famille que vous avez construite?
Peut-être. Peut-être. Le partenaire, ou en tout cas, la personne en face de vous. La personne en face de vous, bon, il y a l'infidélité. Et elle était déjà ressortie aussi pour les... vraiment le signe d'avant vous, il est vraiment commun. Hein. Bon, la personne en face de vous, est-ce qu'elle a un peu fait de la merde? Peut-être. Ce qui fait que du coup, la personne, elle a un peu l'énergie de la relation commune, c'est-à-dire le repli sur soi. La personne, elle est un peu dans l'isolement, dans peut-être la peine hein, ou la difficulté. C'est-à-dire qu'elle est en train d'analyser les choses. Je pense qu'elle analyse un peu l'après. Comment elle va faire, comment elle va s'organiser. Peut-être qu'elle se remet en question, mais il y a une notion de stratégie. Comment je fais et je prépare la suite? Parce que c'est drôle, hein. Comment je fais, je prépare la suite? Là, il est question de rencontre. Il est question de rencontre comme si l'autre personne, cette personne-là, alors comment elle fait? Peut-être vis-à-vis de vous, si elle a des sentiments. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre personne aussi? Et que ça, elle ne le maîtrise pas. Vous voyez? Là, on parle quand même, voilà. Elle est je pense que l'autre, moi, je pense que l'autre personne, il y a une notion de désir. Hein. Et le cadeau. Vous voyez? Donc, la vie a fait que lui a apporté quelque chose à cette personne qu'elle n'a pas maîtrisé. Que c'est une belle opportunité, malgré la souffrance ou malgré la peine, il y a quand même ce deux poids, deux mesures, vous voyez. Vous, ce qui vous bloque, c'est la clé du destin. Vous, ce qui vous bloque, c'est que justement, vous avez du mal à comprendre que finalement, la vie est en train de faire en sorte, chez vous, qu'elle vous donne une clé. Qu'elle vous donne une clé dont vous allez devoir vous servir. Mais que ce n'est peut-être pas ce que vous aviez prévu ou idéalisé à la base. Mais que là, il y a quelque chose, c'est le destin. Vous avez peut-être l'impression que le destin s'acharne contre vous, peut-être, alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Ouais. Parce que ce que je comprends et ce que j'entends par là, c'est attention, tu n'es peut-être pas au bon endroit ou sur le bon lieu. Et tu es amené à bouger. Là, on vous montre les clés dans votre main. C'est avoir les clés en main, c'est ce que vous voulez. Les portes que vous devez ouvrir. Et moi, je pense qu'on vous explique que la porte que vous devez ouvrir, elle n'est pas ici. En tout cas, elle n'est pas là où vous êtes actuellement. C'est pour ça qu'on a eu le voyage, hein, d'ailleurs, tout à l'heure. Et la santé. La santé, c'est que vous avez sans doute besoin de guérir de quelque chose. Que vous avez besoin de guérir de quelque chose et que c'est peut-être en bougeant ou vous éloignant que vous pourrez comprendre que vous avez les clés en main. L'autre personne, ce qui la bloque, c'est les vacances. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que ce qui la bloque, c'est que vous allez partir, entre guillemets? Ce qui la bloque, est-ce que c'est la lumière? Alors, ce qui la bloque, ça peut être les révélations. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui étaient cachées, elles ne le sont plus. Est-ce qu'il y a une sensation de... Peut-être, est-ce que c'est votre propre... Même si on ne l'a pas ici, votre propre bonheur qui peut lui ou peu importe hein, que ce soit un garçon ou une fille, lui faire peur? Bah oui, parce que je pense qu'elle, dans son cœur, en tout cas, elle n'a pas envie. Vous voyez, la séparation. Ok. On va aller voir maintenant l'évolution sur le mois d'avril 2023. De votre côté, les vierges, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que vous pourriez recevoir des messages, recevoir des mails, recevoir des nouvelles, ou en tout cas recevoir, est-ce que c'est des échanges ou juste, oui, des échanges de quelqu'un, que c'est quelque chose qui en soi devrait vous faire plaisir, puisque vous avez le fait d'être attractif et de rayonner. Ça va avec cette envie de plaire. Vous apprenez peut-être à vous voir différemment, ou ça vous fait du bien de vous sentir aussi attirant ou attirante, et vous avez les biens matériels. C'est-à-dire que peut-être que d'un côté, vous continuez à
à travailler votre propre sécurité, mais ça peut être aussi la manière dont je le ressens, et je l'ai dit pour je ne sais plus quel signe. Là, il est peut-être temps de partager toute la richesse, c'est-à-dire il est peut-être temps que je montre ce qu'il y a de meilleur en moi. La destinée. Vous aviez la destinée avec les clés du destin. En fait, si vous recevez des nouvelles, ou si vous en donnez aussi, c'est interchangeable, hein, là, on vous montre que d'une manière ou d'une autre, est-ce que la vie va vous mettre en lien avec quelqu'un avec qui vous ne vous étiez pas parlé ou écrit depuis un moment, il y a de fortes chances, mais que là, il y a quelque chose visiblement à aller creuser et découvrir parce que c'est la vie qui apporte ce changement parce qu'il est nécessaire à votre évolution. Parce qu'il vous permettra de trouver une solution et d'aller au-delà d'une difficulté, de venir en fait... il y a une sorte de notion de soutien à dépasser une étape dans votre vie. Est-ce que c'est quelque chose pour laquelle vous avez attendu? Peut-être. Est-ce que c'est aussi pour vous faire comprendre que il y avait peut-être un domaine dans votre vie où vous ne bougiez plus, où vous étiez peut-être devenu spectateur plus qu'acteur. Maintenant, ça peut aussi dire qu'en fonction de ces nouvelles-là, vous n'allez pas forcément agir ou prendre de décision tout de suite et que vous allez laisser les choses se faire pour voir où ça va vous mener aussi. Ouais. Pour moi, dans tous les cas, on vous montre que si vous recevez des nouvelles ou si vous en donnez vis-à-vis d'une personne, ça peut être des choses qui sont... mais vraiment qui pourraient vous remplir le cœur de joie. Avec la carte de la femme, alors que vous soyez dans un tirage général, c'est homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est qu'on vous montre que finalement, ça vous remplirait le cœur de joie, que peut-être la personne dont vous pouvez recevoir une forme de nouvelle, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la douceur, la sensibilité, dans les émotions, dans l'intuition. Est-ce que ça vous pousse peut-être aussi à vous ouvrir à plus de douceur chez vous? Oui, peut-être. Parce que, vous voyez, pour moi, il y a une sensation d'aide. Je t'aide à partager ce qu'il y a de meilleur en moi, à avancer dans une étape de ta vie. Du côté de l'autre personne, l'autre personne, bon, on l'a vu, l'autre personne, il ne sait pas. L'autre personne, il est dans les doutes, de quoi savoir faire, d'où aller. Parce que d'un côté, il y a l'amour passionnel. C'est drôle parce qu'on ne nous dit pas vraiment comment. L'autre, pour moi, il est vraiment tiraillé entre peut-être deux personnes, deux solutions. L'autre, il est partagé entre... En fait, il est partagé avec des émotions hyper fortes et en même temps une longueur d'onde. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas ce qui se passe de l'autre côté s'il est avec quelqu'un avec qui ça coule de source. Ouais, il est entre deux. Typiquement, il est entre deux. C'est vraiment... J'évalue le fait d'être entre deux personnes, deux options, deux possibilités qui ont de la valeur à ses yeux. Et du coup, il ne sait pas. Il ne sait pas et il essaye de lutter. Mais en fait, ça lui demande d'être courageux, de faire face à des peurs. Mais aussi, on lui dit d'être instinctif parce que j'ai l'impression qu'il a refoulé ça depuis longtemps. Qu'il est temps que ça change. Est-ce qu'aussi ça arrive sur une période de changement de saison? On est sur le début du printemps, donc on rentre dans cette catégorie-là. Il faut qu'il se positionne, ou en tout cas, il y a cette sensation-là. Et que le chemin qu'il emmène, il peut se relever. En fait, on lui dit de se remettre en marche, de se mettre en action. Le conseil qu'on vous donne pour vous, les vierges, sur le mois d'avril, c'est d'oser. Est-ce que c'est d'oser envoyer un message, reprendre contact ou avoir des échanges avec quelqu'un peut-être? Est-ce que c'est oser vous lancer peut-être à faire ce voyage où vous éloignez? Peut-être aussi. Est-ce que c'est tout... En fait, c'est juste oser une action.
C'est oser une action. Ouais. Oser une action. Oser prendre une initiative. Oser vous servir. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est la clé. Osez vous servir de cette clé. Vous ne savez, en fait, cette clé-là, que le destin a mis précédemment et que vous ne savez pas quoi en faire, cette clé, elle est en lien avec quelque chose ou une personne qui est loin. Et bien, cette clé-là qui est dans votre main, il faut tenter quelque chose avec. Vous ne savez pas ce que ça va donner, ni comment vous allez faire. Et à la limite, on vous dit qu'on s'en fout, que tant que vous vous posez la question de comment vous allez faire, ben, vous ne trouverez pas, la solution. Mais que par contre, si vous osez prendre cette initiative, il y a quelque chose de beau qui peut être créé. On vous dit peut-être de... Alors, est-ce qu'il est question de seconde chance ou de ne pas rater une occasion? Peut-être de ne pas rater une occasion. De ne pas rater une occasion qui pourrait être bénéfique sur vous sur plusieurs plans différents. Pour l'autre personne, eh ben, il y a aussi cette notion de distance. On lui dit qu'il était temps qu'il se rapproche de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. Vous avez un peu, finalement, la même chose à comprendre. Est-ce qu'il est temps de se rapprocher de sa famille, de votre famille, enfin de sa famille, pardon, parce que c'est pas vous, peut-être. Est-ce qu'il est temps aussi d'aller construire autre chose, une nouvelle union avec quelqu'un, peut-être aussi. Et on parle de protection, c'est-à-dire que finalement ce chemin-là, malgré le fait qu'il puisse faire peur, il serait protégé. Et bien c'est drôle parce que vous avez la même issue que les béliers, qui est hyper contradictoire, la réussite et l'accomplissement, la reconnaissance. Qui montre, mais alors attends, je comprends pas. Mais en fait, et le bélier avait une trame pareille que vous, où l'histoire commune, c'est comme si les deux personnes allaient plus ou moins vers deux chemins ou d'autres personnes, mais que ça finissait bien sans être ensemble. Et c'est un peu cette sensation-là. On va regarder en issue. Vous voyez? Ouais. Ça, c'est on laisse derrière soi. C'est l'abandon, c'est la perte. Mais j'ai l'impression que si c'est le cas, c'est fait d'une façon qui est plutôt belle. Qui n'est pas... Oui, miroir magique. Parce que miroir, en fait, je sais pas. C'est en gros, enfin vraiment... S'il y a une séparation, elle se fait d'une belle façon. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Parce que là, vous avez une opportunité. Donc, je vais refaire la même chose que j'ai fait. Puisque je vois que le tirage, il se sépare. Limite, il y a vous et quelque chose ou quelqu'un d'autre. Le partenaire ou la personne. Donc, ça fait plein de personnes. Alors... vis-à-vis de la personne dont on a parlé pendant tout ce tirage. Pour vous les vierges, on va regarder les autres cartes pour l'issue. La séparation. Bah oui, c'est la même, hein. C'est la même. La séparation, la fin, le non. Ok. Maintenant, vis-à-vis de l'autre ou de la personne qui pourrait être à distance de vous. Le pardon, la réconciliation. Le pardon, la libération et la réconciliation. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a, je sais pas, comment vous l'expliquer autrement. En tout cas, on nous dit rien hein, si vous allez faire quelque chose. Ça, c'est... En fait, on vous montre qu'avec cette personne, il y a des choses à comprendre et à libérer, énergétiquement, que vous y croyez ou pas. Hein. Ok. Et pour celui, entre guillemets, ou celle qui était votre partenaire, mais qui... va vers quelqu'un d'autre peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on lui dit vers l'autre personne vers qui il va ou elle va? Chute, motus, silence. Bon, est-ce qu'il avance? On lui dit pour l'instant d'avancer en sous-marin. Ok. Ok. On va prendre un petit message complémentaire pour vous les vierges au niveau sentimental. Âme aimante. Ce qui est beau avec cette carte, alors, c'est pas une carte qui parle normalement d'amour. Enfin, si, mais c'est pas l'âme sœur. C'est une carte qui parle justement de douceur, de rencontre de personnes pour s'aider à grandir. Et on le fait avec douceur, ça peut être par exemple des liens très forts d'amitié. Ou moi, la manière dont je le vois, c'est que non seulement s'il y a entre guillemets séparation avec la personne dont on vient de parler, ça se fait en douceur parce qu'il y a quand même une sorte... on peut compter peut-être l'un sur l'autre, je ne sais pas. En tout cas,
j'ai la sensation que là où vous devez bouger, il y a quelque chose ou quelqu'un qui... On peut céder. Je sais pas, j'ai le mot. On peut céder à guérir de quelque chose. Ok. Ok. On va terminer avec le livre des oracles pour tenter de répondre à une question qui vous brûle les lèvres. Alors, je vous rappelle que je vais vous laisser vous poser une question en lien avec ce tirage ou en tout cas le sentimental. Si vous voulez avoir une réponse claire, faites en sorte que la question soit claire. Si vous avez dans votre tête une question qui n'est pas claire du tout, la réponse ne va pas l'être non plus. Pour les petits malins, ne vous posez pas 14 questions dans la tête. Vous n'aurez pas 14 réponses non plus. Évitez de poser une question fermée, c'est-à-dire où la réponse soit oui ou non. Si vous voulez une meilleure guidance ou une meilleure possibilité de recevoir des messages, eh ben, au lieu de dire est-ce qu'avec Gérard ça va marcher, quelle va être l'évolution avec Gérard? Vous faites comme vous voulez, parce qu'après j'ai encore plein de personnes qui me commandent. J'ai demandé comment ça allait se passer, j'ai pas compris la réponse. Je suis juste là pour vous livrer le message. On va pas faire une analyse de ce bouquin. Non, on est d'accord. Allez, si vous avez besoin de mettre pause, vous pouvez. Vous avez la boule de cristal. Mais alors, la boule de cristal montre une bourse vide. Ne soyez pas avide, hein, bande de radins. En plus, sur le coup, j'avais du bourse molle. Mais en fait, là, franchement, ils vous mettent de sacrées douilles dans les réponses. Autant, c'est vrai que sur le mois dernier, je sais pas ce que vous avez demandé. mais c'est plutôt... bah écoutez, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. En tout cas, merci vraiment. Je vous rappelle que si vous êtes tout nouveau sur cette chaîne, si le tirage ne vous a pas parlé, je me répète peut-être, mais allez voir quand même les vidéos du mois de mars, parce que vous êtes dans encore ces énergies. Et là, elles ne sont pas arrivées, ces énergies-là. Et n'hésitez pas, je vous remercie aussi pour vos commentaires, mais n'hésitez pas de venir me faire un commentaire aussi en fin de mois pour me dire un peu comment ça s'était passé. Et aussi, bah voilà, je vous mets un peu au défi les vierges, justement pour venir un peu m'expliquer. Alors, est-ce que il s'agit, ça peut être les deux hein, pour certains, est-ce qu'il s'agit de oser bouger et envoyer un message à quelqu'un ou recevoir des nouvelles de quelqu'un d'autre, ou faire les deux. Et justement, bah, si vous osez écrire et prendre les devants, puisqu'on a vu que ça serait porteur pour vous, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Voilà, je vous remercie. Si vous souhaitez vous abonner, vous avez la cloche, le petit truc juste ici, et appuyez sur la clochette pour recevoir toutes les infos des prochaines vidéos. Je vous embrasse, prenez soin de vous, à la prochaine, et à bientôt, bye bye.